Oui, je suis une artiste de la matière, je suis une artiste quand même assez multidisciplinaire. J'utilise beaucoup l'image donc sous forme de photographie, bien que je ne sois pas du tout technicienne moi-même. J'utilise aussi beaucoup, j'aime beaucoup utiliser le médium de la tapisserie. Donc ça c'est aussi quelque chose qui revient récurremment dans mon travail. Le livre d'artiste, c'est aussi un médium qui accompagne énormément de mes réflexions. L'invitation au musée du Petit Palais, entre autres, et ça je l'avoue que je ne le savais pas, il y a aussi de très très belles collections photographiques qui m'ont été découvertes par la conservatrice qui m'a invitée pour l'exposition Carte Blanche, c'est Susanna Gallego Cuesta. Elle m'a montré, entre autres, dans les réserves, des plaques de daguerréotypes. Ce sont des images qui sont imprimées, donc l'image est imprimée sur une plaque de cuivre et elle se révèle à la lumière. Par contre, elles sont extrêmement fragiles parce que lorsqu'on les expose trop à la lumière, elles vont aussi disparaître. Donc la lumière les révèle, mais aussi les fait disparaître. Cette apparition-disparition, c'est pour moi l'essence de ma recherche artistique, je pense, en fin de compte. Quand j'ai vu ces plaques, entre autres, une petite Thérèse Riesner, un petit bébé de peut-être 1 an et demi, j'imagine, qui dort. Et cette petite Thérèse Riesner, que depuis j'appelle Thérésou, m'a énormément touchée. On ressent un abandon, on ressent une confiance telle dans tout en fait. La vie, on la sent tellement profondément aussi dans un monde qui reste un mystère pour nous tous, ce monde des rêves. C'est une image qui en moi crée une empathie. C'est une image qui me donne envie de donner le meilleur de moi-même pour le monde. Je me suis dit, cette image qui est cachée dans des boîtes en acid-free paper au 3e sous-sol, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire quelque chose d'intéressant? Moi, ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce projet, déjà, c'est la rencontre avec Laurence, que j'ai trouvé très intéressante. C'est quelqu'un qui qui joue avec la lumière, qui fait de la photo. Et c'était pour moi assez intéressant de faire rentrer cette forme de travail dans quelque chose de très matériel qui est la pâte. C'était quelque chose. En plus de ça, la translusivité, c'est inhérent à la porcelaine. C'est quelque chose qui fait partie de sa matière profonde. La révéler et la sublimer en partant d'une photo et en recréant une forme de photo solide, je trouve que c'est. Enfin, en tout cas, c'est l'idée qui m'a plu tout de suite. Dans l'histoire de Sèvres, la réalisation de lithophanie, c'est pas du tout un premier coup pour nous. C'est inclus, enfin c'est inscrit dans la tradition de Sèvres, sauf que c'est une technique qui pour nous a été perdue. On ne sait plus aujourd'hui ressortir des lithophanies, en tout cas des fines feuilles de porcelaine, laissant passer la lumière. Pour retrouver cette technique, nous on utilise beaucoup de littérature, on a des archives qui sont bourrées de savoir technique écrit. Et puis ensuite, là, il y a l'expérience des artisans eux-mêmes qui, en dehors de la manufacture, travaillent la céramique sous toutes ses formes. Ça demandait une réalisation d'une lithophanie d'une dimension exceptionnelle. Donc là, c'était pour nous un challenge à la manufacture. 1,20 m par 1 m et une épaisseur de 8 mm, c'était presque infaisable. Moi, j'ai bien averti Laurence que c'était exceptionnel, qu'on était dans l'expérimentation. Alors la raison pour laquelle je voulais une si grande taille, je crois que c'est bien aussi de l'expliquer, c'est pas pour faire, pour faire le Guinness Book des records. Le jour où cette pièce existera, j'aimerais que les épaules d'une personne soient prises dans la surface de l'image. Donc j'aimerais qu'on soit un petit peu envahi par cette expérience. Une plaque de 20 par 30 ne permettrait pas. Une plaque de 20 par 30 nous laisserait toujours spectateurs d'une image. Et là, j'aimerais que l'image nous englobe et nous transporte vraiment. C'était la raison pour laquelle j'ai pensé à une telle largeur. Après, du coup, forcément, la proportion de l'image fait qu'elle est très haute aussi. On a dû agrandir cette photo et à partir de cette photo agrandie, d'1 mètre sur 1,20 m, on a réalisé ce prototype. Au début, je vais mettre de la plastiline sur la plaque de plexiglas
en mettant le maximum de plastiline pour avoir de la masse, une lumière derrière le plexiglas pour pouvoir voir si l'épaisseur est correcte, si on a une bonne interprétation de l'image. La lithophanie joue sur l'épaisseur de la pâte. Donc plus on met de la plastiline, plus le dessin est sombre et moins il y en a, plus c'est clair. Donc là en l'occurrence c'est de la plastiline, mais il faut bien penser qu'en finalité ça sera de la porcelaine. Ça fait appel à des sentiments qui sont propres à chacun. Après on essaye de retranscrire tout ce qu'on a en nous. Une fois que la réalisation de la plastiline a été faite, que l'image est en volume, il faut réaliser le moule. Donc là, on fait appel à l'atelier du plâtre. Je travaille à l'atelier de mouleur tourneur plâtre. J'aime bien faire du contemporain, travailler pour les artistes actuels, et ce qui permet justement de relever des défis. Le sculpteur modeleur de figures donc réalise la pièce, elle nous arrive à l'atelier. Il y a d'abord une réunion ou plusieurs réunions sur comment on va réaliser ce moule, avec un cahier des charges, et éventuellement une possibilité de réajuster les choses au fur et à mesure selon les besoins et les idées qui pourraient venir des uns et des autres, c'est-à-dire soit de l'atelier qui va réceptionner ce moule. On fait un coffrage assez résistant bien évidemment parce que la masse de plâtre, il faut savoir qu'on va mettre là pour cette pièce-là donc 77 litres d'eau avec 125 kg de plâtre. Donc vous vous rendez compte de la masse de plâtre. C'est une pièce qui était réalisée au départ le modèle en plastiline, donc il fallait éviter aussi que la plastiline, comme elle est grasse, et qu'il y ait un transfert de matière grasse, je veux dire, au travers dans le moule qui va empêcher l'absorption du peu d'eau qu'il y aura dans la pâte malgré tout. Et évidemment de réaliser un moule qui va permettre de pouvoir démouler la pièce le plus facilement possible.